Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Êtes-vous prête et prêt pour un nouveau tirage? Ici, j'ai déposé tous les signes astrologiques. Je vais en piger un au hasard pour faire un tirage. On y va avec... Je vais y aller avec celui-là, ici. Oh, ils sont tous... Attendez un peu. Ah, ok, je vais y aller avec celui-là. Qui est-ce que je vais rencontrer? Le signe... Il y a les signes de terre, eau, feu et air. Voyons, j'ai de la difficulté à l'ouvrir. Est-ce que c'est quelqu'un qui est très fermé? Lion! On l'a vu tantôt, lion, aujourd'hui. Donc, le lion ici a besoin d'un nouveau tirage. Ça va en faire deux dans la même journée. OK, on y va. On y va. Le lion a besoin de recevoir un autre message. OK, allons-y. Je vais commencer avec le son du tambour. Oui, le son des vagues de mon tambour. C'est bon, on y va. Lion, signe de feu. Ah, mais là, ça me fait rire. Eh bien, Lion, viens-t'en. Lion, signe de feu. Je t'invite à me rejoindre. Lion, signe de feu. Lion, quel est le message? Oh, j'ai eu l'impression de faire un pas en avant. J'ai eu l'impression d'avancer, reculer, avancer, reculer. Oh, j'ai vu un animal, une bête à cornes. Oh, ouh, c'est bon, allons-y. Lion. Les bêtes à cornes dans le tarot, pas dans le tarot, mais dans l'astrologie, on a le taureau et puis on a aussi le capricorne et on a le bélier. Je pense. Est-ce que j'en oublie? Bon, allons-y. Commençons avec le jeu haut. Ici, on a la carte du berger, du bon berger, qui prend soin de ses moutons, qui veille sur ses moutons. Le bon berger. Lion, signe de feu, quelle est la carte qui vient avec? Le bon berger, pour commencer. Quel est le mot? Enfant. Oh! Ici, j'ai comme l'impression qu'on est invité à prendre soin, à veiller sur les enfants. C'est ce qui me vient à l'esprit. Ou le cœur de l'enfant. Peut-être qu'on a un lion ici qui doit prendre soin de son cœur d'enfant, de son enfant intérieur. Besoin de veiller sur. Ou de veiller sur les gens comme, ou de prendre soin des gens comme on prendrait soin des enfants. C'est bon, on continue. Là, je vais mettre mes lunettes. C'est beau, on y va. C'est parti. Je vais laisser la carte ici. Là, je vais avec le tarot psychique. C'est pour le signe du lion. Lion, signe de feu. Quel est le message pour toi, Lion? Lion, signe de feu.
Lion, lion. Quel est le message? Le signe du lion. Signe de feu. On y va. On y va avec... Oh, j'ai une hésitation. J'y vais ici. La carte de l'équilibre, qui représente la carte de la justice, d'un besoin d'équilibre. On a peut-être ici, oui, besoin de clarifier une situation, de faire une modification. On a besoin de mettre limite. C'est ce qui me vient à l'esprit. On a besoin ici de trancher. C'est une carte de justice, de vérité. C'est une carte de loi. Elle peut représenter une entreprise gouvernementale. C'est ici qu'on est. C'est la carte de la paix aussi. OK. Lion. Continuons avec le lion. La carte de la réalisation des souhaits à l'envers. Donc ici, est-ce qu'on est sur la voie qui nous conduira vers la réalisation d'un souhait? C'est une carte qui est optimiste, très positive. En ce moment, ma carte est à l'envers. Il y a comme une résistance ici. Quelque chose qui... c'est une carte de succès, mais on dirait ici qu'il y a une résistance. On n'est peut-être pas rendu encore à réaliser ce que l'on souhaite, ce que l'on veut. Bon, je vais piger d'autres cartes pour voir clair. C'est la carte de la destinée, qui est une carte de mouvement. C'est une carte qui nous parle d'occasions prévues et imprévues, occasion à saisir, c'est ta chance. Crée ton succès, crée ta chance. C'est une carte de changement. Elle est positive, la roue tourne dans le sens du succès désiré. Continuons pour le lion, 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 signe de feu. La carte de la prospérité matérielle et spirituelle à l'envers. Ici, c'est une carte de richesse, de succès. On est à l'aise. C'est une carte de réussite. En ce moment, ma carte est pigée à l'envers, tout comme celle de la réalisation des souhaits. Non, ici, on parle de prospérité matérielle et spirituelle. Mais il y a quelque chose qui fait en sorte que le mouvement vers cette réussite, vers la réalisation du souhait, semble être retenu. Il y a quelque chose ici qui empêche le mouvement libre. Ici, c'est une carte qui nous parle de travailler ensemble. On a travaillé ensemble, on est rendu à profiter de notre réussite. Mais ma carte est à l'envers. Est-ce qu'on travaille ensemble? Est-ce qu'on travaille ensemble? Ou est-ce qu'on est seul dans l'équipe? Comment est-ce qu'on joue? La carte de la destinée aussi me parle d'une... Il y a quelque chose de jeu, de... On tente sa chance ici avec cette carte-là. C'est un peu comme si... j'ai le gambling qui me vient à l'esprit, là. On prend une chance de... Bon, là, j'ai la carte du conflit mental qui me dit qu'on se sent dans l'incapacité d'agir dans une certaine situation. Donc, on vit beaucoup de... on peut vivre de l'anxiété, notre pensée est agitée, on pense beaucoup, peut-être qu'on a peur ici, c'est la peur qui fait en sorte qu'on se sent dans l'incapacité d'agir, on a une décision à prendre,
Cette carte te dit, bien oui, pour sortir de ton anxiété, fais un pas, agis concrètement. OK? Donc, il y aurait comme une décision d'agir ici, de faire un pas vers quelque chose, de se mettre en action pour aller vers l'accomplissement, la réalisation d'un rêve. Mais on semble avoir besoin de clarifier une situation avec la carte de l'équilibre. C'est une carte de loi ici. Bon, continuons. Pourquoi j'ai pensé au signe du Gémeaux là, qui m'est venu à l'esprit rapidement. Pourtant, je suis en contact avec... Attendez, je vais éternuer, je pense. Je suis en contact avec l'énergie du lion. C'est le lion là, que je rencontre. Mais le Gémeaux m'a traversé l'esprit. Le signe du Gémeaux. Bon, continuons. Lion. Lion, signe de feu. Je vais ajuster la caméra parce que j'ai l'impression que c'est tout croche. Lion, signe de feu. Guide-moi. On a vu au tout début qu'on était un bon berger avec la carte de l'enfant, du troupeau, le berger, prendre soin de soi, prendre soin de notre enfant intérieur. Peut-être que vous entendez autre chose en regardant la carte. Vous pouvez tout le temps me l'écrire dans les commentaires. Si ce tirage-là vous dit quelque chose de différent à moi, un autre message, là, osez l'exprimer, c'est pour ça, hein? Il y a de l'espace pour ça, pour vous exprimer. Ici, on a la carte de l'éveil à l'envers. C'est la carte numéro 1. En ce moment, elle est à l'envers. C'est la carte du magicien aussi dans le tarot traditionnel. En ce moment, elle me parle de manipulation, de jeu de manipulation. Bon, de comportement. On manipule, mais la carte est à l'envers. Donc, ici, c'est une manipulation qui n'inspire pas confiance, qui ne m'inspire pas confiance. Bon, ok. C'est quelqu'un qui utilise mal ses outils, en fait. Ma carte est à l'envers. Lion, signe de feu. J'ai besoin d'être éclairé. Lion, qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre une carte sur la carte de la manipulation ici. En tout cas, on est tourmenté ici avec la carte du conflit mental. On est en conflit là à l'intérieur de soi. La pensée virevolte probablement dans plusieurs sens là ici. C'est agité. On dirait qu'on cherche des façons de faire pour manipuler. Patience à l'envers. Absence de communication, échange non réciproque. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Communication non réciproque, échange difficile. Bien, c'est certain que si une personne s'aperçoit qu'on tente de la manipuler, ça se peut que la communication soit interrompue. C'est pas, on n'a pas le goût d'être en présence de quelqu'un qui tente là, de nous contrôler de mille et une façons par ses trucs puis ses astuces. On le voit là, à un moment donné, on voit clair dans le jeu gambling. Ça m'est venu avec la carte numéro 10, gambling. Quelque chose qui semble être non, qui ne m'inspire pas confiance en ce moment. Lion. Bon, ici, on me présente le nouveau projet. Ici, c'est l'amour. Ça peut être, oui, la carte qui me parle du début d'un nouvel amour. Ça peut être aussi, on peut parler d'un nouveau projet. Le nouvel amour peut être un nouveau projet qui nous passionne, qui nous stimule.
C'est une carte qui me parle d'un chemin qui s'ouvre ici. Il y a la fluidité, coopération, on est ensemble, on s'en va possiblement dans une même direction. Pour moi, la carte est saine quand je la regarde. Pour moi, cette carte du nouvel amour, c'est un beau début. Le début d'un projet réunificateur me vient à l'esprit quand je regarde l'arc-en-ciel. OK. Bon, là, je vais avoir besoin de direction parce que là, j'ai vu la présence ici d'une personne qui aime jouer, mais je pense que c'est Minding Game qui me vient ici à l'esprit, les jeux d'esprit. Et ici, on a la manipulation et puis on a coupé la communication avec la personne qui veut jouer avec notre esprit. Parce que ça apporte seulement des inquiétudes là, en ce moment. La carte de la patience, c'est une carte qui vient habituellement suite à celle de la fin. C'est la carte qui vient pour exprimer une forme de guérison, mais en ce moment, on dirait que on n'arrive pas à se guérir d'une situation. C'est une carte de guérison. Elle est à l'envers en ce moment. Et on dirait qu'on essaie de trouver tous les trucs possibles pour obtenir ce qu'on veut. Mais il y a un jeu de manipulation, un jeu d'esprit. Je vais déposer une carte sur l'équilibre, parce que je suis attirée par la carte de l'équilibre. Ouh! La carte de l'équilibre, bon. Elle est sortie comment? C'est une carte ici de force spirituelle qui nous dit de tenir bon. C'est une carte qui me parle de force intérieure. C'est une carte qui me dit ce n'est pas le temps d'abandonner. C'est une carte d'achèvement. On me dit que c'est comme s'il me restait une dernière étape à franchir. Ça fait appel à toute ma force, à mon courage, ma force intérieure pour persévérer en cette voie. Mais j'ai comme l'impression ici, étant donné que la carte a pris le sens de l'inverse, ça se peut ici qu'on soit en train de perdre le courage et que l'on souhaite abandonner. Pourtant, on souhaite abandonner quoi? J'ai un conflit ici avec la carte de l'équilibre, de la justice. Il y a quelque chose qui cloche. Prisonnier de la peur. Peur de l'enfermement. Peur de sortir de la prison. Peur de la prison. Prison de la peur. Prisonnier de la peur. On se sent enfermé dans une situation. Et on a la carte qui vient trancher, prendre une décision. C'est la carte de la justice qui me dit que j'ai besoin de faire une modification. La carte de la justice est dans le jeu, là. Elle est sortie. Modification pour réaligner la situation, pour retrouver la paix. Une carte on tranche ici, c'est direct. On tranche, on prend une décision. On change quelque chose sur un plan de notre vie. Il y a un mode, une sphère de notre vie qui demande à être modifiée. Mais j'ai la carte prisonnier de la peur. On résiste à sortir de notre enfermement. On est pris ici. On dirait qu'on est pris dans des jeux du mental. Non, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche.
Voyons, j'ai l'impression que la caméra... C'est bon. On fait un petit redressement, là, pour que vous puissiez voir les cartes alignées, mieux alignées. Fondation solide, mais ma carte est à l'envers. Donc ici, on a besoin de stabiliser notre fondation, stabiliser la situation. Le plan matériel est présent, le plan financier est présent. Ça me fait penser à celle-ci, là. L'aspect financier, l'aspect argent, solidifier, bâtir, mais en ce moment, on dirait que la fondation n'est pas solide. Ça prend pas grand-chose pour que ça s'effondre. Là, j'ai l'impression qu'on tient à des paroles. Paroles, paroles, comme Dalida chantait. La carte de la fertilité, qui est la carte de la terre-mère, carte du féminin, carte de croissance, une carte qui me parle de générosité, d'abondance, d'idées de projet. C'est une carte d'épanouissement, de naissance. On agit avec le cœur. Le cœur, c'est la carte de la mère qui donne, la mère qui prend soin. Donc, il y a un lien avec l'énergie de la mère, du féminin ici. Il y a quelque chose en lien avec cette énergie. Bon, de quoi est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on a peur de la mère? Est-ce qu'on a peur du féminin? Le féminin est présent. La mère est présente. Elle est à l'endroit, la carte. Donc, pour moi, l'énergie est saine, celle du féminin, mais je rencontre ici quand même toutes sortes de jeux de manipulation, de minding games. Je rencontre l'énergie du player, comme on appelle. Les manipulations, des jeux d'esprit, échange non réciproque, ça ne circule pas bien au niveau de la communication. C'est difficile de se comprendre possiblement, là, et de connaître les intentions de la personne. Il y a une forme d'enfermement, mais là, j'ai vu quand même le nouvel amour qui est là, qui est apparu. Nouveau projet. Nouveau projet. OK. J'ai besoin de clarifier. Vérité. Une révélation, une vérité, quelque chose se dévoile. C'est une carte de changement important. C'est une carte qui me dit qu'il est temps d'évaluer le passé, d'apprendre, d'en retirer les leçons nécessaires. Donc, quelque chose est venu à nos oreilles. Il y a un dévoilement de la vérité et ça conduit vers un changement. Ici, on évalue ce qui s'est passé et puis on doit opérer un changement. Il y a une idée de basculer dans quelque chose de nouveau. C'est un changement important. C'est une carte de réseau aussi. Il y a une révélation qui se fait. Un voile élevé. Ici, on peut parler de réseau, mais il y a quelque chose de superficiel avec cette carte-là. Mais là, il y a une vérité. S'il y avait une vérité cachée, là, elle est dévoilée. Et ça entraîne un changement important. J'ai pigé cette carte suite à la carte de la fertilité. Bon. Je vais piger une autre carte. Lion. Lion, signe de feu. Bon. Suite à la révélation, là, on peut établir la connexion. Là, on peut penser au nouveau projet. Au début de la prospérité, c'est une carte de transformation. C'est une carte du début. Ça peut être le début d'une nouvelle association.
le numéro 1. La carte est rouge. C'est le début de la récolte. Suite à un travail acharné, le début. Ici, c'est une carte aussi de croissance. On récolte ce que l'on sème avec la carte de la fertilité. Mais en ce moment, le début de la prospérité est à l'endroit. Bon, la récolte, pour moi, est positive. Mais il a fallu ici passer par un changement. C'est une carte de pardon aussi, ça, hein? D'acceptation. Il y a eu une révélation. Je pense qu'on n'a pas eu le choix ici d'aller vers un changement. En plus qu'on a la carte de l'équilibre qui est là, la loi. J'ai comme l'impression, étant donné qu'on a le prisonnier de la peur, c'est une carte d'enfermement, on a peur de se retrouver emprisonné dans une situation. Je pense que là, la loi intervient, l'équilibre, la carte de l'équilibre intervient. Il y a une clarification ici. Il y a quelque chose qui a été dévoilé. Bon, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Où est-ce qu'on s'en va? Tenez bon, mais moi, je manque de courage quand je regarde les cartes. Et ma carte est à l'envers. Donc oui, c'est très possible qu'on manque de courage. Difficile ici de lâcher le contrôle, de lâcher prise. La carte repos et rajeunissement est à l'envers. C'est une carte de confiance, mais on dirait qu'on a de la difficulté à faire confiance. Une carte qui me dit, c'est la carte de l'espoir. J'ai l'impression qu'on ne sait plus, qu'on ne voit plus notre étoile. Il y a une forme de désespoir que je rencontre. On a perdu le sens, l'orientation. Je pense qu'on s'est mêlé soi-même dans des jeux d'esprit. On est tous mêlés. Je pense que c'est ce qui est arrivé. Puis en plus qu'on a la carte de l'absence de communication, les échanges il n'y a pas de fluidité en les échanges avec d'autres personnes, parce que ce que je perçois, ce sont les jeux d'esprit, la manipulation qui est là. Et c'est quelqu'un de très habile ici. Bien là, on ne veut plus communiquer ici. On n'est pas intéressé à se faire manipuler. Donc là, avec la carte de l'espoir à l'envers, on a perdu le sens. Je pense qu'on est tous mêlés. Et on est tous mêlés. Ça doit être pour ça qu'on va avoir besoin. Là, je parle. Mon Dieu, que je parle mal. On va avoir besoin de retrouver notre équilibre. De retrouver notre équilibre. De clarifier une situation pour être en paix. Pour avoir la paix d'esprit. Parce que là, bien franchement, là, avec la carte conflit mental, non. Non. On a voulu contrôler une situation en tentant de manipuler. Manipuler peut-être l'énergie ici de la fertilité, du féminin, l'énergie de la mère. OK. Bon, je vais me prendre une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour un peu pour permettre au jeu de s'orienter, parce qu'avec la carte de l'espoir à l'envers, là, je me sens désorientée. Bon, c'est la carte de la guérison qui est tombée. Aisance, calme, lâcher prise et paix. Bien, elle va dans le sens ici de la carte de la justice. C'est la justice ici qui va venir trancher. Il y a une situation ici qui demande d'être clarifiée.
pour retrouver la paix, pour qu'on puisse enfin lâcher prise et retrouver notre calme. Non, il y a quelque chose qui cloche, mais ce sont les jeux d'esprit ici que j'ai rencontrés, ça là, ouf, ouf. Ouais, on s'est enfermé dans nos propres jeux d'esprit. Hein? On s'est pris soi-même au piège. On s'est pris soi-même au piège. Et c'est difficile de s'en sortir. Ben oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est passé. C'est une situation qui a manqué de clarté, de vérité. Trop de manipulation. Trop de quiproquos. C'était mêlant. Trop mêlant. Ça aurait dû être bien plus simple que ça. Mais non. On y va avec la carte numéro 9 qui me parle de paix, de guérison des émotions. La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme, réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise. Ça, c'est parce qu'on a voulu contrôler. C'est ça qui est arrivé. On a eu de la difficulté à lâcher prise. On a voulu contrôler dans la situation par toutes sortes de façons de jeux d'esprit pour obtenir ce qu'on voulait. Mais non, une vérité ici. Il y a quelque chose qui s'est révélé au grand jour. Et là, on n'a pas le choix de changer. Avec la carte de l'équilibre, carte de justice, il y a une décision ici qui doit être prise pour retrouver la paix. Donc, je reviens avec la carte de la guérison qui me dit que nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. La guérison des émotions. Prendre soin ici. Les émotions fait référence aussi à l'enfant. L'enfant, le monde émotionnel. Donc ici, on a peut-être un enfant blessé, adulte, mais qui porte un enfant blessé ou qui ne l'a pas, qui ne lui a pas permis d'être libre, de s'exprimer. Donc ici, on a joué de, je sais pas, j'ai l'impression, C'était comme si l'enfant n'était pas correct. Qu'importe ce qu'il faisait, l'enfant n'était pas correct. On a tenté de contrôler l'enfant. Et ça a fait d'un adulte, ça a créé un adulte qui a eu des, qui a adopté de même comportement envers les autres. Contrôler l'enfant, contrôler. Mais là, il y a un féminin sacré, il y a un féminin qui est intervenu dans le jeu. Une énergie maternelle ici, qui prend soin, qui est intervenue dans le jeu. Et on a la carte aussi de l'équilibre, de la justice qui intervient pour clarifier, pour sortir ici des jeux d'esprit. Donc, on se rappelle de l'importance de prendre soin, de veiller sur les enfants, de prendre soin d'eux, de leur bien-être. C'est la carte de la guérison qui termine avec nous. On met fin au jeu de manipulation ici. On fait attention aux échanges. Parce qu'ici, non, il y a eu interruption de communication parce que c'était malsain. Il y avait trop de jeux de manipulation, de jeux d'esprit. On s'est emprisonné là-dedans. On s'est pris au piège soi-même avec la carte prisonnier de la peur. On est pris dans nos propres jeux d'esprit.
c'est quoi l'expression qui dit « Pourquoi faire ça simple quand on peut faire ça compliqué? » Mais la vraie expression, c'est « Pourquoi faire ça compliqué quand on peut faire ça simple? » Mais il y en a pour qui c'est « Pourquoi faire ça simple quand on peut faire ça compliqué? » Alors voilà, en tout cas, bonne guérison. C'est là-dessus que je vous laisse. Je vous souhaite une belle soirée. Bye bye.